Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre d'Antonin Louchard, Super Cagoule, chez Seuil Jeunesse. Alors, ce qui m'a d'abord interpellée, c'est le petit texte sur la 4e de couverture qui dit « Surtout, n'enlève pas ta cagoule, hein. Ça protège ta tête et ça t'empêche d'attraper des otites. C'est pas grave si ça gratte, ça gratte, ça gratte. » Et sur la première de couverture, sous le titre, vous avez un petit canard qui a une cagoule rouge. Voilà. Et quand vous ouvrez le livre, sur les premières pages, vous avez ce qu'on appelait dans le temps les pages blanches qui sont rouges et qui ont l'impression d'être en laine. Du coup, ça m'a rappelé un petit peu des souvenirs. Je pense que ça va plutôt rappeler des souvenirs aux parents, des souvenirs de cagoule qui grattent. Donc, Super Cagoule, eh bien, c'est un petit canard qui n'est pas content. Oui, il n'est pas content parce qu'il fait froid. Et on imagine bien que sa maman a dû lui dire de mettre sa cagoule et de ne surtout pas l'enlever. Et donc ce petit canard, il arrive en faisant du bruit dans la neige, parce que c'est un paysage d'hiver. Et donc, avant de le voir arriver, on l'entend, puisque sur la page de titre, eh bien, vous avez juste des onomatopées qui vous disent pfft, 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 pfft. Et donc, on imagine bien ce petit canard qui marche. Et quand on le voit arriver, il n'a pas l'air content du tout. Il a les joues un peu rouges, il a l'air énervé. Et il se dit, et surtout, tu la gardes bien sur ta tête, hein. Gna 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 gna. Mais qu'est-ce que ça gratte. Et en plus, qu'est-ce que c'est moche. C'est sûrement un instrument de torture inventé au Moyen-Âge pour punir les enfants passage. Parce que ça pique trop la tête. Quand ce petit canard nous hurle ça, on le voit sur un fond rouge, on le sent très très énervé. Il y avait d'ailleurs sur les pages précédentes 3 oiseaux qui se battaient pour un verre, qui s'envolent parce que il doit crier tellement fort, il en perd ses lunettes, il n'est vraiment pas content. Puis nous allons venir à une page où ce rouge de colère disparaît, on revient dans la forêt, et tout à coup on voit arriver une ligne de texte et c'est quoi ce raffut? Oh oh. Et arrive un loup qui n'a pas l'air content du tout, qui a l'air très sévère, et qui lui dit à ce petit canard, c'est qui toi? Salut. Bonjour, je suis le petit chaperon rouge, et j'apporte une galette et un petit pot de beurre à ma mère grande qui habite de l'autre côté de la forêt. Non, je rigole là. En fait, je vais retrouver des copains pour faire une bataille de boules de neige. Et voilà ce que va trouver notre petit canard comme répartie, comme réponse. Là, on le sent un petit peu moins énervé, mais très sûr de lui. Voilà, on se dit qu'il n'a pas peur de ce loup qui semble effrayant. Et le loup va lui répondre « Ah, mais pourquoi t'es déguisé en borne d'incendie ?» Et là, le petit canard va répondre « C'est pas un déguisement, c'est ma super cagoule. » C'est ça. Ben, va falloir l'enlever, poulette, parce que tu vas finir dans mon estomac. Et là va arriver un jeu où ce petit canard va essayer de se sortir de la présence de ce loup, va essayer d'éviter d'être mangé, en inventant en quelque sorte des histoires, puisqu'il va dire au loup certainement pas, si je l'enlève, je perds mes super pouvoirs. Et là, le loup va lui dire n'importe quoi. Ben si, grâce à cette cagoule, je suis la plus savante du monde. Et donc, en fait, on se rend compte que là, c'est une fille. Tiens, par exemple, sais-tu combien font 2 et 2? Et là, vous avez un loup qui devient moins sévère, mais qui semble un peu bête et qui va faire 3. Et vous allez avoir là tout un jeu entre cette petite canne qui va poser des questions, qui va lui dire au loup, ben non, tu as tort, ça fait 4. Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Sais-tu pourquoi les éléphants sont gris? Et le loup ne va jamais trouver les bonnes réponses. Il semble, au fur et à mesure des mauvaises réponses qu'il va donner, devenir moins sévère, mais un peu plus l'air bête. Et on a vraiment un loup qui semble un peu plus bête. Voilà. Et donc, à un moment donné, cette petite canne va lui dire « Tu vois, avec cette cagoule, je suis la plus savante du monde. » Et là, le loup reprend son air sévère et lui dit « D'accord, donne-la-moi maintenant, donne-la-moi, je t'étripe. » Et donc cette petite canne, elle est arrivée à ce qu'elle voulait arriver, je pense, et donc elle donne sa cagoule au loup. Et elle lui pose une question, dis-moi, tu sais, elle lui dit d'abord, tu sais qu'elle te va comme un moufle, cette cagoule?
Allez, on va faire un test pour voir. Alors, c'était quoi déjà la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Là, on a un loup qui commence à se gratter la tête. Alors, est-ce qu'il se gratte la tête pour réfléchir? Et non, parce que si l'on tourne la page, on le voit qui se gratte, qui se trémousse tellement ça lui gratte. Et là, la petite Ken qui lui dit « Oh, au fait, j'ai oublié de te dire un truc !» Et vous avez le loup, quand vous tournez la page, qui s'enfuit en courant et qui crie « Ça pique trop la tête !» Et voilà, lui dit la petite Canne. Et donc, elle a bien réussi à se débarrasser de sa cagoule. Alors, c'est un petit livre plein d'humour. Antonin Louchard nous en a sorti quelques-uns là dernièrement, qui sont très amusants. Je trouvais que là, le jeu avec la cagoule, se débarrasser de cette cagoule, il y a tout un jeu d'humour, d'amusement, aussi bien dans le texte que dans les illustrations. Je l'ai testé là dernièrement et ça amuse beaucoup les enfants. Vraiment, les images, le texte.